Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche et le dimanche c'est naturel. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler de nos 5 sens. Depuis qu'on est petit, on nous rabâche, on fait que nous dire qu'on a 5 sens. À chaque fois on les apprend par cœur, la vision, l'olfaction, le toucher, etc. etc. Mais le problème c'est que ces 5 sens, on les connaît pas du tout. Et on les connaît très très mal. Et même les scientifiques jusqu'à encore les années 90, ils connaissaient très mal nos sens et notamment un sens qui est l'olfaction. Et pourtant vous allez voir, c'est un de nos sens les plus développés. Donc si vous êtes prêts, monsieur, dans cette aventure à la découverte de nos 5 sens, c'est parti, on y va pour naturel. Allez, go! Donc comme on le sait tous, nous avons 5 sens. On a l'audition, la vision, l'olfaction, le toucher et le goût. On a ces 5 sens-là. On les a tous, sauf certaines personnes qui leur en manquent un ou plusieurs. Et vous allez voir un petit peu que ces 5 sens, en fait, nous sont vitales. Bien sûr, si on les a pas, on peut quand même vivre, parce qu'il y a des personnes qui sont aveugles et qui vivent. Il y a des personnes qui sont sourdes et qui vivent. Il y a des personnes qui n'ont pas de goût et qui vivent. Donc, dans tous les cas, même s'il vous manque un sens, vous pouvez vivre. Il y a quelque chose qui dit que si il vous manque un sens, les autres sens seront beaucoup plus développés. Ça, c'est normal, c'est l'instinct de survie du corps. Dès qu'il lui manque quelque chose, il faut qu'il compense. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renforcer les autres sens pour pouvoir compenser celui qui a disparu. Aujourd'hui on va parler de tous ces sens et on va voir un peu tous les neurorécepteurs qu'on a dans tous ces sens. Et neurorécepteurs c'est quoi? Les neurorécepteurs c'est tout simplement des petites surfaces qui récupèrent du coup une information et qui l'envoient directement au cerveau. Donc il y a les neurorécepteurs et les neurotransmetteurs. Les neurorécepteurs c'est ceux qui vont recevoir, et transmetteurs comme son nom l'indique, c'est ceux qui vont transmettre l'information jusqu'au cerveau. Et par rapport à tous nos différents sens, on a différents neurotransmetteurs également et différents neurorécepteurs. On va parler du premier sens qui est l'audition. Et l'audition est composée d'un seul neurorécepteur qu'on appelle la cellule ciliée. Et la cellule ciliée, en fait, il y a des membranes dans cette cellule ciliée. Il y en a plus de 15 000 et toutes ces membranes en fait permettent de, comme je vous ai dit, de récupérer l'information. Et tout ça nous permet de faire quoi? Tout ça nous permet de distinguer plus de 44 000 sons différents. Ça veut dire qu'on peut reconnaître 44 000 sons différents. Mais ça veut dire quoi 44 000 sons différents? C'est-à-dire tout simplement de reconnaître le bruit du vent, la voix de votre mère, la voix de votre père, de reconnaître aussi des musiques, de reconnaître n'importe quoi, de reconnaître le bruit des vagues, de reconnaître le bruit des orages, des éclairs, de reconnaître le cri d'une poule, de reconnaître le cri d'un coq, de reconnaître le bruit que va faire un oiseau, etc., etc. En fait, on va pouvoir en distinguer plus de 44 000. Et ça, c'est le tout premier sens qui est l'audition. Donc on résume l'audition, un seul neurorécepteur, 15 000 cellules ciliées et 44 000 sons différents. La vision, alors là la vision, on passe une étape au-dessus. Là on n'a pas un neurorécepteur, mais on a deux neurorécepteurs. Ces deux neurorécepteurs se trouvent dans l'œil, forcément, puisqu'on parle de vision, et ils se trouvent plus précisément dans la rétine. Et dans la rétine, on a deux neurorécepteurs. Le premier, c'est les cônes, et le deuxième, c'est les bâtonnets. Les cônes, ça correspond seulement à 5% des neurorécepteurs que l'on a dans l'œil et dans la rétine, qui nous permettent donc de voir. Et donc les cônes, ça nous permet de voir les couleurs et de distinguer les couleurs dans le jour. Puis on a les bâtonnets, et les bâtonnets qui correspondent à plus de 95% des neurorécepteurs que l'on a dans l'œil. Et les bâtonnets, eux, nous permettent de distinguer les couleurs en noir et blanc et nous permettent de distinguer les couleurs dans la nuit, de voir dans la nuit. Donc ça paraît un peu contradictoire parce que nous, on est des êtres qui voient le jour et pas la nuit. Et pourtant, on a beaucoup plus de neurorécepteurs pour la nuit que pour le jour. Comme je dis, les cônes seulement 5% et les bâtonnets 95%. Pourquoi? Simplement en fait parce que quand ils vont s'allier les deux, ça va permettre de voir des centaines et des milliers de couleurs. Et justement, on va voir combien de couleurs on peut distinguer. Bon alors, combien d'images on peut distinguer? On peut distinguer de 2 à 5 millions d'images différentes. Alors en fait, c'est pas vraiment les images, c'est les couleurs, mais finalement c'est à peu près égal à ça. Donc 2 à 5 millions d'images différentes, notre cerveau peut distinguer. On parle bien de distinguer. Donc enregistrer, il y en a encore plus, mais distinguer 2 à 5 millions de couleurs ou d'images. Et juste pour votre information, les cônes, on en a combien dans l'œil, dans la rétine? On en a 3 à 5 millions. Et pour ce qui est des bâtonnets, on en a 92 à 100 millions de bâtonnets dans la rétine. 92 à 100 millions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est dans chaque œil. Donc 92 à 100 millions dans cet œil et plus dans cet œil. Et pour ce qui est des cônes, c'est pareil. 3-4 millions dans cet œil et dans cet œil. Ce qui est égal à 200 millions de bâtonnets et 8 millions de cônes pour les deux yeux.
C'est ce qui nous permet en fait tout simplement de pouvoir distinguer plus de 2 à 5 millions de couleurs différentes. Maintenant qu'on a vu l'audition avec un neurorécepteur, maintenant qu'on a vu la vision avec 2 neurorécepteurs, maintenant on va passer à l'olfaction. Et à l'olfaction, il y a combien de neurorécepteurs? L'olfaction, il n'y a pas un neurorécepteur, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 20, il n'y en a pas 100, ni 200, mais il y en a bien 300. Il y a 331 neurorécepteurs différents pour l'olfaction. Alors ce chiffre est juste hallucinant, c'est-à-dire qu'on passe de 1 neurorécepteur à 2 neurorécepteurs à 331 neurorécepteurs. Mais à quoi nous servent tous les neurorécepteurs? L'olfaction, c'est vraiment si important que ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'olfaction a été discriminée déjà depuis des centaines et des centaines d'années. On s'en est intéressé uniquement en 1990 avec des études scientifiques, mais ça fait des centaines d'années qu'on aurait pu s'en intéresser et toujours pas. On l'avait toujours pas fait. Donc ça fait seulement 30 ans qu'on s'intéresse à ça, alors que pourtant l'olfaction, c'est le sens qui est le plus développé chez l'être humain. C'est pour ça que des fois on pense tout savoir, et bien là vous allez voir que non. Et combien d'odeurs différentes on peut distinguer? Là le nombre est juste également encore une fois hallucinant. Déjà ça nous sert à quoi l'olfaction? À quoi ça nous sert de sentir dans notre corps? Tout simplement de sentir, ça sert à savoir s'il y a des dangers ou il y a des choses qui doivent nous plaire. Par exemple les aliments, quand vous mangez un aliment, la première chose que vous faites c'est le sentir. Même si vous ne le sentez pas directement, quand vous allez le manger, votre goût est connecté directement à votre nez et du coup le goût c'est pas seulement la bouche, c'est la bouche et le nez. Donc c'est aussi l'olfaction qui est avec. Et vous allez voir que du goût on va pas en parler. Pourquoi? Parce que le goût en fait est avec l'olfaction. L'olfaction et le goût c'est la même chose parce qu'en fait ils font une paire, ils sont à deux. Quand vous allez manger quelque chose, c'est également avec le nez, avec les neurorécepteurs du nez que vous allez manger et c'est comme ça qu'on va avoir le goût. Vous savez très souvent quand on n'aime pas quelque chose, quand on boit un médicament, quelque chose qu'on n'aime pas, très souvent on se bouche le nez pour pas avoir le goût. Donc ça veut bien dire que le nez est responsable du goût. Et c'est pour ça qu'on a une énorme palette dans le goût. En fait, finalement, on n'a pas vraiment de neurorécepteurs vraiment dédiés au goût. J'ai essayé de chercher, j'en ai pas vraiment trouvé. Il y en a quelques-uns, comme on pourrait voir par exemple les papilles gustatives. Il y a aussi le glutamate, mais c'est pas vraiment ça. Là, c'est des neurotransmetteurs. Mais du coup, si on parle juste d'odorat, combien d'odeurs différentes on peut distinguer? Et là, c'est juste hallucinant. Si on refait le récapitulatif, en premier, on avait l'audition qui était avec 44 100. Après, on avait l'image avec 2 à 5 millions de couleurs différentes. La vision, pardon, pas l'image. Et là maintenant, pour l'olfaction, on en a combien? On est à 1000 milliards, j'ai pas dit 1 milliard, j'ai dit 1000 milliards d'odeurs différentes. Vous imaginez 1000 milliards, mais ça va nous servir à quoi de distinguer autant d'odeurs? En fait, dans la nature et dans l'air, il y a des milliards et des milliards d'odeurs et de les distinguer, ça va nous permettre, comme je vous ai dit, de savoir ce qui va nous plaire pour manger. En fait, ça fait des millions et des millions d'années qu'on évolue et à chaque fois, l'être humain a fait comment pour savoir si quelque chose était bon pour lui ou pas? Il le sentait et il le goûtait. C'est pour ça qu'on a autant de neurorécepteurs et qu'on peut distinguer autant d'odeurs, simplement pour pouvoir distinguer, pour savoir si quelque chose qu'on va manger est bon ou non pour nous. C'est pour ça également que l'odeur joue beaucoup sur la mémoire. Très souvent vous sentez une odeur et là d'un coup ça vous fait rappeler un lieu, ça vous fait rappeler un souvenir, ça vous fait rappeler quelque chose directement. Vous savez des fois vous prenez un parfum, si vous êtes déjà arrivé, si vous êtes déjà parti en voyage, vous prenez un parfum, vous vous parfumez par exemple pendant le voyage et quand vous revenez chez vous, quand vous remettez ce parfum, vous dites oh, ce parfum il a une odeur du Brésil, il a une odeur de l'Espagne, il a une odeur du voyage que vous avez fait. Simplement parce que comme je vous ai dit, en fait on a une grande mémoire aussi qui est de l'olfaction puisqu'on peut en distinguer plus de 1000 milliards. Donc forcément qu'on a également une grande mémoire olfactive. Donc l'olfaction est le sens le plus développé dans notre corps. Alors le toucher c'est également un sens qui est hyper développé. Il faut savoir que juste dans une main, donc on a également encore beaucoup de neurorécepteurs qui nous permettent de sentir la chaleur et la sensibilité. Et en fait tous ces neurorécepteurs on en a combien? On en a 2500 par mètre cube. Ça veut dire que, et juste dans les doigts, donc juste dans les doigts, on en a plus de 2500. Et dans le corps entier, on a plus de 800 000 récepteurs dans la peau. 800 000 neurorécepteurs dans la peau. Ce qui nous permet tout simplement de distinguer la chaleur, la sensibilité, de savoir si quelque chose est chaud et froid, si quelque chose pique ou pas. C'est vraiment, en fait, tout ça est au centre pour la douleur. Et comme vous remarquez, tous ces sens ont à chaque fois un but précis, c'est notre survie. C'est toujours notre survie, c'est pour qu'on survive et c'est tout simplement pour qu'on vive. Parce que comme vous avez vu, l'odeur c'était pour qu'on puisse distinguer les bons aliments pour nous. L'audition c'est pour entendre si quelqu'un arrive, s'il y a un prédateur qui arrive. Donc encore une fois c'est pour nous protéger. Pour ce qui est de la vision aussi, c'est pour voir les personnes, c'est pour voir s'il y a un risque. Et pour ce qui est du toucher c'est exactement pareil. C'est pour la douleur, pour savoir si quelque chose nous fait du mal ou pas. Donc voilà, la vidéo prend fin des 5 sens.
sens. Maintenant, vous avez compris un peu mieux ces sens. Vous avez vu comment ils étaient complètement fabuleux. Donc maintenant, quand vous allez manger quelque chose ou le sentir, vous allez voir complètement d'une autre manière. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un gros pouce bleu, comme le petit pouce qui fait tout, tout, tout. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne et nous on se retrouve demain. Demain c'est lundi et le lundi c'est l'expérience. Allez, ciao!